Choisir la revue du quotidien national L'Essor, c'est choisir de s'informer de manière fiable. Chers internautes, bienvenue. Nous sommes mardi 27 mai 2025. Voici les informations. Le président de la commission de rédaction du projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale, Ousmane Issoufi Maïga, a présenté hier aux membres du gouvernement l'évolution de sa mission afin de recueillir les réactions en vue de son amélioration. Cette séance d'échange tenue à la primature sous la présidence du Premier ministre visait à apporter les dernières touches au projet. Le chef du desk Société du quotidien national d'information, L'Essor, Brahima Doumbia, a reçu le prix du meilleur journaliste de l'année 2025. Cette distinction honorifique lui a été décernée dimanche dernier au CCB par Dubai Expo d'Afrique dans le cadre de la deuxième édition de son prix africain de leadership et de l'émergence PALEM, un trophée destiné à récompenser les personnalités les plus méritantes dans divers domaines en Afrique. Dans le cadre d'une visite de travail et de partage d'expériences en Guinée, le directeur général de l'agence malienne de presse et de publicité a été chaleureusement accueilli par ses homologues du quotidien Horonia de l'agence guinéenne de presse et de l'office guinéen de la publicité. Les échanges ont permis de tirer des enseignements utiles pour renforcer la mise en œuvre du plan stratégique 2025-2027 de l'AMAP, notamment en ce qui concerne la redynamisation de l'Agence nationale de presse du Mali. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, a effectué une mission stratégique à Niamey du 14 au 17 mai à la tête d'une délégation multisectorielle. Cette visite s'inscrivait dans le cadre du renforcement de l'intégration sous-régionale au sein de la Confédération des États du Sahel, AES, et de la mise en œuvre des orientations du président de la transition. Plusieurs contrats ont été signés entre la Société nigérienne du pétrole, la SONIDEP, et une dizaine d'entreprises maliennes du secteur des hydrocarbures. Dans la mouvance de la commémoration du 25 mai consacrée à la fête de l'Afrique, le ministère de l'Artisanat et de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme a organisé dimanche dernier sur la place du cinquantenaire un concert géant pour célébrer l'Afrique et la Confédération des États du Sahel, AES, avec ses héros. La Fédération internationale de football, l'association FIFA, a procédé dimanche dernier à Doha au tirage au sort de la Coupe du Monde U17 qui se tiendra du 3 au 27 novembre au Qatar. Les 48 équipes qualifiées pour cette grande messe du football mondial ont été réparties en 12 groupes de 4. La sélection nationale cadette a hérité de la poule L où elle évoluera aux côtés de la Nouvelle-Zélande, de l'Autriche et de l'Arabie Saoudite. Et c'est ce qui met fin à cette revue. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas, continuez à nous suivre sur le www.lessor.ml ainsi que sur toutes nos plateformes digitales. À la prochaine.